L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de notre émission Les clés de l'immobilier, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Enous Mehdi Emmanuel. Bonjour Mehdi. Bonjour Vassia. Mehdi, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui, alors moi mon parcours, j'ai un parcours de chef d'entreprise. J'ai eu ma première entreprise à l'âge de 22 ans et j'ai été jusqu'à 48 ans, chef d'entreprise. Et puis après, j'ai voulu, pour des raisons personnelles, j'ai eu un enfant en bas âge, donc j'ai voulu profiter un petit peu de mon fils. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'immobilier. J'ai les connaissances du commerce, enfin certaines connaissances du commerce. Et je me disais que ça pourrait être une belle aventure, tout simplement. Dans le cadre de votre expertise dans le domaine de l'immobilier, nous allons aborder avec vous aujourd'hui la thématique du fonds de commerce. Que pouvez-vous nous dire sur ce vaste sujet? Alors, le fonds de commerce, en fait, c'est l'outil principal d'une entreprise. On va prendre l'exemple d'une boulangerie. Vous avez la possibilité d'acquérir le fonds de commerce. Donc, c'est l'outil, c'est le fournil, c'est le magasin, c'est tout le matériel qui est à l'intérieur. Après, vous avez la possibilité d'acheter les murs de l'entreprise. Donc, vous avez le fonds de commerce qui est la boulangerie. Et les murs, c'est le toit, en fait, c'est le tour de la boulangerie. Ce sont deux produits complètement différents. Vous en avez un qui va être géré par un avocat, c'est le fonds de commerce. Et les murs, ça sera plus un notaire. Quelle est la typologie des personnes qui vendent le fonds de commerce? Alors, ceux qui vendent les fonds de commerce, en règle générale, ce sont des gens qui préparent leur retraite. Ils vont commencer à préparer leur départ, donc ils se disent bon voilà il est temps, j'ai fait tant d'années, j'ai 58 ans par exemple, je dois partir à la retraite à 60 ans, je vais commencer à mettre en avant mon outil et le mettre en vente pour pouvoir partir derrière à la retraite. Les acquéreurs, c'est un petit peu tout le monde, ça peut être des investisseurs, des gens qui ont besoin d'investir dans de l'immobilier, dans des fonds de commerce. Ce sont aussi des jeunes qui ont entre 25 et 40 ans, qui veulent acquérir leur première affaire pour pouvoir voler de leurs propres ailes tout simplement. D'accord. Dans le cadre d'un fonds de commerce, comment se valorise le fonds de commerce? Comment est-ce qu'un vendeur décide de se dire voici le prix que vaut mon fonds de commerce? Alors, en règle générale, le fonds de commerce, quand il est vendu, dans les métiers de bouche, on va parler en pourcentage. En règle générale, on est sur du 70% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise. Forcément, le vendeur va toujours vouloir un petit peu plus. Nous, on essaye de le recadrer dans la réalité, vraiment de ce qu'il y a, de ce qui se vend autour, parce que dans la même localité, les biens n'ont pas forcément la même valeur. S'il y a du passage, s'il y a un arrêt de bus devant, si on est dans une rame à côté d'une rame de métro, ça n'a pas forcément la même valeur que quelqu'un qui est à la campagne. Donc en fait, on va gérer en pourcentage du chiffre d'affaires, mais on va aussi regarder l'emplacement de l'établissement. De l'établissement qui est mis à la vente. D'accord. Tout à l'heure, vous avez relevé le fait que dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, c'est un avocat qui gère cette vente. Oui. Qui paye les honoraires de l'avocat? Alors, les honoraires de l'avocat sont toujours à la charge de l'acquéreur. D'accord. Si le vendeur souhaite avoir son propre avocat, parce qu'il gère ses affaires depuis X années, là, dans ces cas-là, les honoraires sont partagés en deux, à 50-50. En fonction, après, ça reste quand même une négociation. C'est-à-dire que le vendeur peut très bien dire « je prends mon avocat, vous prenez votre avocat », mais c'est à la charge de l'acquéreur. C'est une négociation à la base. D'accord. Les règles, c'est 50-50 à la base. Et après, ça reste de la négociation. Vous qui accompagnez les cesseurs de fonds de commerce depuis déjà quelques temps déjà, quelle est l'expertise, le conseil que vous leur apportez pour leur faire comprendre que vous êtes celui qui doit arriver à mener à bien cette transaction? De mon expérience déjà, comme j'ai été chef d'entreprise, je sais ce que c'est que d'avoir une entreprise avec ou non salariés. Je connais à peu près les valeurs des biens.
Après, moi je suis le client de A à Z. C'est-à-dire que de la prise de mandat, alors on va parler pour le vendeur, de la prise de mandat jusqu'aux visites, mais après je fais un suivi régulier des clients, de voir un petit peu les tendances, qu'est-ce qui a changé chez eux, est-ce qu'ils ont revu leur prix, parce que des fois ils peuvent réviser un petit peu la mise de départ, hein, tout simplement. On va parler d'un bien à 500 000 € qui va être un petit peu au-dessus de sa valeur. Si au bout de 3 mois il n'est pas vendu, lors d'une visite, je vais lui expliquer que si on remettait un petit peu le tarif là où il était, où il devrait être, on aurait plus de chances de vendre le fonds de commerce, tout simplement. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que nos foyers comprennent en ce qui concerne une personne qui veut vendre son fonds de commerce? Quels sont les documents qu'il doit réunir pour mener à bien cette transaction? Alors, il y a plusieurs documents à réunir à l'avance. Alors, ce qui est bien, c'est de le préparer à l'avance. Parce que souvent, quand on vend un fonds de commerce, on se rend compte que les documents, on ne les a pas forcément. Parce que le vendeur va dire, c'est pas urgent, on peut attendre un petit peu, mettez-le en vente et on verra au moment où il y aura un acheteur. Sauf que le problème, c'est que quand on a la signature d'un compromis qui va arriver, parce qu'on a trouvé l'acheteur, le problème, c'est que les gens courent après leur comptable, après leur avocat et compagnie pour trouver leurs documents. Donc ce qui est bien, c'est de préparer en amont. Dès qu'on a décidé de mettre le fonds de commerce en vente, il faut vraiment tout préparer. C'est-à-dire le bail commercial, les 3 derniers bilans. Si on peut avoir les 4-5 bilans, c'est bien, les acheteurs aiment bien, mais au moins les 3 derniers bilans. Il nous faut toutes les assurances, tout ce qui est licence, si c'est un restaurant, est-ce qu'il a la licence restauration, la licence 4, la licence 5, donc avoir tous ces documents-là pour éviter justement de faire perdre du temps derrière à l'avocat qui va faire la transaction. Mehdi, je vous remercie pour toutes les précisions que vous nous avez apportées en ce qui concerne le vendeur du fonds de commerce. Maintenant, prenons le cas d'un jeune qui a envie de se lancer dans l'aventure d'un repreneur de fonds de commerce. Quels sont les conseils que vous pouvez lui apporter? Alors, le premier conseil que je vais lui apporter, c'est de s'assurer déjà qu'il ait bien l'apport nécessaire pour acquérir un fonds de commerce. Il y a l'apport pour les banques, mais il faut aussi avoir un besoin en fonds de roulement, donc avoir quand même une réserve d'argent à côté pour pouvoir subvenir à tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir par la suite. D'accord. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il existe des organismes qui proposent des formations pour les jeunes repreneurs? Vous avez la CCI qui organise des formations pour les jeunes entrepreneurs, pour les aiguiller, les aider aussi à faire les prévisionnels, par exemple, pour les banques. D'accord. Donc, on sait au jour d'aujourd'hui que la CCI permet un accompagnement pour les jeunes repreneurs avec la possibilité de leur mettre à disposition des formations. Je pense que lors de ces formations, ils doivent aussi apprendre à mettre en place un prévisionnel, c'est bien ça? C'est ça. En fait, ils vont les aider justement à préparer leur prévisionnel pour pouvoir après prétendre un prêt bancaire. D'accord. Sans prévisionnel, vous n'avez pas de prêt bancaire. Est-ce que dans la typologie d'un jeune repreneur ou d'un repreneur avisé, faudrait-il, en fonction du fonds de commerce, avoir certaines qualifications ou certains diplômes? Oui, alors pour les métiers de bouche, la boulangerie ou la pâtisserie, si vous n'avez pas le diplôme de boulanger ou de pâtissier, vous ne pouvez pas ouvrir une boulangerie. Vous pourrez créer une boulangerie, mais en enlevant le mot boulangerie. Vous n'avez pas l'appellation boulanger, tout simplement. Il vous faut quand même connaître le métier pour ça. Donc, ce qui est génial à savoir, c'est qu'un jeune repreneur sait qu'il peut se faire accompagner par la CCI dans le cadre des formations. Vous lui apportez votre expertise en lui permettant de savoir, en fonction du fonds de commerce qu'il a envie d'acquérir, quelles sont les qualifications qu'il doit avoir. Regardez aussi un prévisionnel, mais aussi voir le taux de prêt qu'il peut avoir auprès de la banque. C'est ça. Alors on a des partenaires qui sont des courtiers, par exemple. On va leur présenter notre client et eux vont leur trouver un intérêt, l'intérêt le plus bas possible pour pouvoir avoir un crédit le plus intéressant possible. Mehdi, je vous remercie pour toute cette expertise sur la thématique du fonds de commerce. On en sait beaucoup mieux. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans notre prochain épisode.
l'agent Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.